Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette table de catchomancie pour Clash in Italy 2026. 5 matchs d'annoncés, 4 rematchs et un seul match sans titre. On va d'ailleurs commencer par celui-là, du coup le Obafemi contre Brock Lesnar. La revanche que personne ne voulait. Sauf Lesnar, du coup. Voilà, donc Donc oui, alors c'est probablement un des matchs qui va ouvrir la première heure sur ESPN, parce que comme d'habitude, la première heure du show va être sur ESPN, donc passer la télé aux États-Unis. Donc il y a de grandes chances qu'il fasse partie des deux premiers matchs. Donc en vue du caractère de Lesnar et de son ego surdimensionné, je dirais que c'est Lesnar qui va gagner c'est finalement. ça. Alors dans mon cœur, ce serait Obafemi, mais bah, Ouais, obligé de constater que la plupart du temps, quand Lesnar fait des coups pareils, c'est juste pour gagner un match gratos, quoi. c'est ça. Donc malheureusement, Obafemi, Et j'espère que au moins le match sera beau et serré, ah oui, s'il vous plaît. parce que bon, sinon ça va saouler, quoi. Mais sinon, ça va être chiant, en effet. Match suivant, parce que bon, il n'y a pas trop grand chose de plus à dire sur Oui, bah, celui-là. sur celui-là, malheureusement, sur celui-là, oui, pas grand-chose à dire. Match suivant, on va passer sur le seul titre mineur qui est mis en jeu, c'est-à-dire Ouais. Sol Ruka contre Becky Lynch. En Élément à prendre en sachant, compte. voilà, Sol Ruka est visiblement blessé à la cheville. Ça n'a pas l'air d'être hyper grave, étant donné que la WWE a maintenu le match. Donc, on va voir. J'aimerais bien que Sol Ruka gagne, mais vu qu'elle est blessée, est-ce qu'ils vont pas faire un petit coup de Trafalgar de la part de Becky Lynch pour qu'elle C'est ça. conserve à nouveau le titre? Et si c'est Jessica Carr l'arbitre à nouveau, ce serait Oui. c'est très drôle. Et puis Non, mais là, du coup, vu s'il vous plaît, si Sol Ruka est blessé, faites quelque chose avec Jessica Carr, bordel. ah ouais, non, mais s'ils font quelque chose, ils vont le garder pour SummerSlam. Ça sera pas pour tout de suite, hein. Oui, j'aimerais dire victoire sur le Ruka, mais. Parce que bon, depuis qu'elle est dans le roster principal, sur le Ruka, elle a que des défaites, hein. Donc elle a gagné aucun match. Alors que Sol Ruka, quoi. Alors que sur le Ruka. Mais après, bon, elle a eu un match contre Liv Morgan, qui est la championne poids lourd. Elle a eu un match contre Becky Lynch. 2 matchs contre Becky Lynch, je crois. Et bon, c'est reste Becky Lynch. Donc elle n'a pas eu des adversaires déconnants non plus. Oui, et puis Donc, les bon, matchs, le dernier match n'était pas clean, quoi. bah non, bah, elle a gagné à sa dernière event, techniquement. Oui, C'est mais la disqualification. le match restait pas clean de toute façon. Oui. Donc, allez, je dis quand même victoire. Je vais quand même Allez, dire Sol c'est Ruka, que- moi, je pense. Ouais, c'est ça, je mettrais gagnante sur le Ruka quand même, En espérant si juste que c'est- la blessure à cheville soit vraiment pas grave et que au pire on la voit pas, enfin que au pire elle soit pas là jusqu'à Night of Champions et qu'elle fasse un match à Night of Champions, quoi. c'est ça, Euh, si c'est qu'une, je sais pas, inflammation à la cheville. Parce qu'en gros, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'elle a loupé un peu sa prise sur l'arbitre. Du coup, son pied est venu taper contre, sa cheville est venue taper contre la corde. Et ça a peut-être fait qu'il y ait des dégâts, parce qu'il faut savoir que les cordes sont vachement tendues, donc si ta cheville vient taper pile au bon endroit contre une corde, Bah et ça va puis pas faire du là bien non plus. quand c'est attaché au ring on a l'impression que c'était juste des cordes mais en vrai c'est vachement lourd aussi, hein. Donc son Soul Snatcher pas parti comme il le voulait. Donc voilà, bon, à voir. Mais vas-y, Sol Ruka quand même. Ouais Même voilà. si. Et puis Parce bon que de bon, toute façon Night of Champions il y a pas mal de choses à faire, il y a le King et Queen of the Ring à faire sur la route. Ils vont avoir de quoi occuper le temps et ils peuvent construire une rivalité sans faire de match en attendant, quoi. c'est ça. Ça se fait, franchement ça se fait. Non, mais en soi, Euh, Becky Lynch, tu l'envoies sur le tournoi, et puis tu l'as fait aller assez loin, et puis ça l'occupe. Sans Ouais, parler du titre intercontinental. hop. Du coup, maintenant, passons sur le titre. On va passer. Féminin. Il y en a un qui risque d'être dans la première heure, et puis Cody Rhodes va être le main event. Donc, Oui, c'est vrai. Donc, euh, ah, tu ouais, voulais. Parce que, celui-là, ça va être le main event, ça. parce qu'en C'est fait, sûr. tu vois, sur les affiches,
Si, ils ont tous le logo ESPN. Ok, d'accord. Là, ils ont tous le logo ESPN. Donc, ouais. Ok, bon, on va parler du match féminin du coup. Je suis quasiment sûr que ce sera. Ils vont garder le Roman Reigns pour la première heure, c'est sûr. Ah, tu vois, moi je pensais que ça allait être l'inverse, qu'ils allaient faire le Cody Rhodes Gunther assez tôt et que c'est le Roman Reigns qui allait être au main event, tu vois. En vrai, les deux se valent, donc les deux sont possibles. Mais moi, je parierais plus sur un Cody Rhodes. Donc Rhea parce que Ripley je me dis que un Bloodline, un match tribal, ça peut être relativement long et du coup à passer sur ESPN, pas trop pratique, tu vois. possible. Mais bref, Donc Ripley Gargill, rematch de WrestleMania. c'est ça. Oui, bon, Rhea Ripley gagnante, voilà. Voilà. Jet Gargill, j'aime bien Jet Gargill, il n'y a pas de problème, mais après, un élément à prendre en compte, il y a toujours des CGN qui tournent autour de Rhea Ripley, donc Oui, bon après le truc, enfin ouais, après j'avoue que pareil le clan de Cargill, oui, ils ont même s'ils essaient de les vendre un peu crédibles, ça reste Bifab et Mitchell, malheureusement, c'est la mid-card, hein, c'est censé être de la ça. mid-card. Le seul cas dans lequel je verrais Cargill gagner, c'est si jamais ils veulent justement faire clan contre clan avec clan de Cargill contre le clan de Jessie Jane, tu vois, mais ça serait vraiment Mais nul. ils l'ont déjà fait Saturday Night Main Event. Oui, oui, je sais, mais bon. Donc, Euh, non, mais c'est jamais, hein. faut laisser Ripley Oui, championne oui, jusqu'à oui. Crown Jewel. Ça, championne contre championne, ça fait Liv Morgan, Rhea Ripley. Night of Champions. Ah oui, non, Crown Jewel, ok. Non, Crown Jewel. Ok. Donc, Oh, donc voilà. ouais. Bah, ne serait-ce que Night of Champions, après, ça dépend quel adversaire elle a là-bas, si elle a un adversaire là-bas. Donc, ouais. Là, ce sera plus Mais Liv voilà. Morgan qui aura quelque chose d'un Night of Champion, je pense. Parce que là, elle a. Bah, ce les serait autres, bien, ils en ont vrai, pas cette un petit Perez Morgan, ce serait bien. chose. Ça a pas l'air de partir dans cette direction, mais bon, j'aimerais bien Non, aussi, mais bon. effectivement. Donc, oui, gagnante Rhea Ripley. Je suis d'accord. De toute façon, je pense qu'on va être d'accord sur à peu près tous les matchs, là. Oui, ouais, Parce qu'il n'y a pas il y a pas trop de suspense tout au long, c'est ça. donc là, on va passer Voilà. sur le Roman Reigns, Jacob Fatu. Ouais. Donc, Alors la carte est très belle, hein. Pour un show en Europe, la carte est. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, la carte est très belle, les rivalités sont sympas. Alors après, moi je trouve que ça aurait été peut-être sympa d'inverser un match avec Saturday Night Main Event, histoire d'avoir un peu moins de rematch dans ce show-là, et d'avoir Tous les le... matchs sont justifiés. La plupart, c'est des têtes d'affiche. Ouais, mais tu vois, Euh, t'as eu là, dans ce show-là, t'as 3 matchs pour le titre majeur, et à Saturday Night Main Event, t'en avais pas un seul. C'est normal, ça reste un SNL. Donc, C'est- voilà, moi j'aurais bien vu une inversion avec, comme ça on aurait eu le Ethan Page Penta ici. même pas assez vendeur. Faut penser entreprise. Là, c'est que les grosses têtes d'affiche. Donc bon. Donc là, Roman Reigns, Jacob Fatu. Bon, il y a peu de chances que Fatu fasse le pin sur Roman Reigns. Donc, Oui. je Oui, vais oui. dire Roman Reigns, même si j'aimerais bien Jacob Fatu. Mais Roman Reigns, voilà. Comme ça, encore une fois, Crown Jewel, rematch Cody Rhodes, Roman Reigns, hop. Alors, par contre, élément à savoir, c'est un tribal match, donc pas de règles. Il n'y a pas de règle, ouais. Roman, il a toujours les Housseaux de son côté. Jacob n'a personne. Peut-être Zilla Fatu. Ça serait cool. Petite arrivée de Zilla, sachant que à Backlash en Europe, on avait eu l'arrivée de Tangaloa. Tangaloa. Ouais, on n'a pas été gâtés là-dessus. Bah, surtout qu'on attendait Tala, quoi. Oui. Ouais. Non, mais victoire de Roman Reigns, il y aura des interventions, il y aura C'est ça le ça. bordel. Mais victoire de Roman Reigns, sans trop de problèmes. Et enfin, qui sera soit une main event, soit l'opener, du coup. Ouais. Donc le match Cody Rhodes contre Gunther pour le titre C'est de ça. Cody Rhodes, évidemment. Alors Cody Rhodes a toujours vaincu Gunther. Gunther a 2-0 contre Cody Rhodes. Enfin, Cody Rhodes a 2-0 contre Gunther. Il a battu Gunther une fois contre Jewel, justement. Parce que Gunther était champion poids lourd à l'époque. Et il a eu un autre match, je sais plus quand, mais 2-0 pour Cody Rhodes contre Gunther. Donc voilà, victoire de, je pense, Cody Rhodes. Moi, sans j'ai une problème. petite question. C'est vrai que je viens de me poser cette question à ce moment-là. Est-ce que Gunther a déjà perdu en Europe depuis qu'il est à la WWE? Non, mais il a jamais perdu un match de championnat, par contre.
Un match où la ceinture est où lui il est aspirant numéro un. Enfin, il est pas celui qui a la ceinture. Quand il est Ouais. aspirant, il a jamais perdu. Parce qu'évidemment, il a déjà perdu en tant que champion. Oui, Mais oui. quand lui il va chercher un titre, il l'a jamais perdu. Parce que comme ça, là, de souvenir, de ce que je pense des matchs qu'il a fait en Europe, je le vois pas perdre en Europe non plus, en fait. Il y a eu un match à Berlin, il y a eu un match. Il n'y a pas eu de match à Paris. Il n'y a pas eu de match à Lyon. Il a eu peut-être après pour les weekly, c'est un peu flou. Il a gagné contre Axiom en Espagne. Oui, peu de chance qu'il ait perdu, peu de chance qu'il ait perdu les matchs en Europe. Parce que là, Monday Night Raw contre AJ Styles, il a gagné en Allemagne. Contre Jimmy, à Raw aussi, il avait gagné. Contre Axiom à SmackDown, il avait gagné. En Espagne, ouais. Contre Randy Orton à Machine Berlin, il avait gagné. Ah, bah ça, ouais, ça je l'ai mentionné. Money in the Bank en Angleterre, il avait gagné aussi. Depuis, oui, non, Gunther n'a jamais perdu en Europe, que ce soit depuis la fin d'NXT UK en fait. Mais voilà, bon, Cody Rhodes champion, on a fait le tour déjà, mais je vois pas Gunther prendre le titre tout de suite. Parce qu'en fait, Ouais, il y a pas beaucoup de face intéressants côté SmackDown. Il y a des heals intéressants pour Cody Rhodes, mais si tu mets un heel champion, t'as pas beaucoup de face intéressants du côté de. À part Cody Rhodes. Voilà, enfin qui font le poids, je veux dire, face à Gunther. oui, oui, oui. Il y a. Là, en faisant marcher ma mémoire, il n'y a pas beaucoup de face intéressants. Donc, Bah, ils ont tous migré à Raw. t'as Trick qui a fait un face turn récemment, Ouais, les mais champions des mais États-Unis. voilà, ça suffit pas. Mais, Donc, s'ils mettent Gunther champion, derrière, ils font rien, malheureusement, parce qu'il n'y a personne à mettre en face. Bref. bah du Bon, il y a coup, personne. Cody Rhodes quoi. Donc voilà, Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes, il y a Gunther, il y a Randy Orton qui peut revenir, il y a Drew McIntyre qui peut revenir. Il y a des choses à faire. Tu peux C'est ça. occuper Cody Rhodes jusqu'à SummerSlam très facilement, il n'y a pas de problème. Alors, les gens vont peut-être aller parce que c'est des adversaires qu'il a déjà eu, mais c'est des bons adversaires, donc Oui. moi ça me pose pas de problème. Bah, Donc oui, faut champion, qu'ils construisent bien la rivalité, quoi, mais ça voilà. devrait aller, enfin, j'espère. Victoire Cody Rhodes, bien évidemment. Voilà. Match qui va être très disputé, mais du coup, Oui, ça, je m'inquiète pas trop. En termes de catch pur, on va dire, ça sera clean. Ça sera c'est clean. ça. Donc, C'est- globalement, il n'y a pas un seul match en dessous des autres, là, en termes d'in-ring. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Bah, il y a le relativement fort. Obafemi Lesnar qui peut peut-être inquiéter parce que bah, le match sera pas long, c'est sûr. Il faut juste espérer qu'il soit pas unilatéral parce que s'il est unilatéral dans le sens de Lesnar, ça va être vraiment décevant et je pense qu'en termes de catch, ça va pas être génial non plus. Mais si c'est disputé comme c'était à Mania, ça devrait aller. Hein. Ouais. Ah si, si, avec Gunther, t'as un truc à faire. C'est Ilya Dragunov. C'est vrai, putain, on l'attend depuis longtemps en plus. C'est Gunther, Ilya Dragunov. Ah, j'ai presque envie de changer, mais c'est pour Sach- un seul match. Sachant Dommage. qu'en plus, tu peux vraiment le vendre en Europe. Et les deux sont des catcheurs qu'on fait pas mal de bruit en Europe. Donc, tout le Ah, temps- c'est bon à noter, mais je viens de voir qu'ils ont fait passer Naomi à SmackDown. Elle était à Raw avant. Ah, Championne poids lourd. Elle était championne poids lourd avant. Et là, elle est dans le roster SmackDown. Alors, est-ce qu'ils l'ont jamais changé et elle était championne poids lourd et ils l'ont laissé à SmackDown sur le roster et on a jamais fait gaffe. ça pourrait être un motif de faire gagner Cargill pour Night of Champion Cargill Naomi. Hein. Bah, Naomi n'est pas championne, donc... Ah oui, Bah non. tu veux dire pour oui, oui. Bah oui. Euh, Ouais, peut-être. Ouais, avec Gunther, tu peux utiliser Roy Keys à la limite aussi. Bah, oui, mais là, ça sera du match de jobber pour vendre, quoi. C'est ça. Et c'est dommage d'utiliser Royce sur le jobber, faut juste leur vendre entre temps, quoi. Ouais. Et puis non, sinon, pas grand-chose. C'est ça. Shinsuke Nakamura, mais il est très mal vendu en ce moment. Puis bah, Fatou est occupé avec Oui. Roman Reigns. Ce serait complètement con de le faire perdre et puis de le faire aller sur le titre du coup.
Non, s'il perd, faut qu'il se Bah, et puis reconstruise derrière. de toute façon, il est pas dans le bon roster du coup. Si, il est toujours enregistré à SmackDown. Ah d'accord. Ok. Tu vas comprendre. Ok. Donc voilà, bah écoutez, en vrai ça va être un show intéressant et Mais voilà. ça sera samedi 20h. C'est ça, on sera en live sur Twitch évidemment, bien dans la description. Et donc je rappelle vite fait nos prédits du coup. Obafemi Lesnar, victoire de Lesnar. Roman Reigns, Jacob Fatu, victoire de Roman Reigns. Becky Lynch contre Sol Ruka, victoire de Becky Lynch. Qui est du coup le seul changement de titre qu'on a prévu. Oui. Rhea Ripley contre Jade Cargill, victoire de Rhea Ripley. Et Cody Rhodes versus Gunther, victoire de Cody Rhodes. De toute façon, il faut au moins qu'il y ait un changement de titre. Oui. Oui. Donc je vois que ce titre bouger. Donc les autres, ça serait peu probable. Bah, en fait, le truc, c'est que si les titres changent, il y a. En fait, la plupart du temps, il n'y a qu'une seule possibilité de rivalité derrière, quoi. Bah c'est ça. Donc on sait ce qui va arriver. Typiquement, si Cargill gagne, on sait que c'est pour le Naomi Cargill. Il n'y aura rien d'autre. Après, Naomi est partie heel. Et puis ça marchait très bien, donc je pense pas qu'ils vont la faire revenir face. Naomi heel marchait extrêmement bien. Donc ce sera heel contre heel, ce sera pas intéressant. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la WWE qui est 26 aussi, sur MyGM, on avance pas mal. Et puis bah voilà, bonne journée à tous et à la prochaine. À samedi, en fait, plus précisément. Mais samedi, ouais. Salut.